Aristote avait dit que l'homme est un animal social. Cette assertion s'applique davantage dans le milieu professionnel où l'on est appelé à travailler avec des personnes que l'on n'a pas choisies. Des personnes avec qui on est obligé de s'entendre parce qu'il y a un objectif à atteindre, à savoir l'objectif de l'entreprise, l'objectif de l'institution ou du groupe. Il est donc important de développer des relations professionnelles qui permettent de travailler ensemble, qui permettent de faire avancer les projets ensemble. Mais ce n'est pas toujours chose facile. C'est pour cela que je me propose de te présenter deux attitudes que tu dois forcément adopter en milieu professionnel si tu veux être en harmonie avec le groupe, si tu veux être en harmonie avec tes collaborateurs ou tes collègues. La première attitude qu'il faut adopter en milieu professionnel, c'est l'humilité. En réalité, plusieurs personnes nouvellement recrutées arrivent sur le lieu de service dans une posture de faire valoir. Des personnes qui veulent montrer qu'elles savent faire, des personnes qui estiment qu'elles sont là parce qu'elles sont au-dessus des autres. Du coup, quand il y a un projet, c'est la personne qui va donner des instructions, c'est la personne qui va dire comment on va faire parce que c'est bien plutôt comme ça, sans chercher à écouter ce que les autres, parfois plus expérimentés qu'elles ont à dire. Quand tu te retrouves dans cette posture-là, tout le monde se replie sur soi et te laisse faire. Même quand tu es en train de commettre une erreur, même quand tu commences à commettre une erreur, personne ne te reprend, personne ne te le dit, puisque dans tous les cas, tu ne comprendras pas, jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation embarrassante. Et généralement, c'est à ce moment-là que tu reviens dans la réalité. Donc, il est important de savoir adopter une posture qui permette aux autres de s'exprimer sans toutefois s'effacer dans la mesure où tu es là parce que tu as quelque chose à apporter, mais l'objectif, c'est de pouvoir l'apporter dans le cadre d'un travail d'équipe, dans le cadre d'une dynamique de groupe. S'il t'est par exemple confié la responsabilité de diriger un projet, le plus important pour toi, ce n'est pas de venir dicter ce que tu penses que l'on devrait faire pour que le projet avance. Il faut demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous pouvez faire pour que le projet avance, pour pouvoir mener à bout le projet, pour pouvoir effectuer le travail qui vous est confié. Si tu le fais, tu vas te rendre compte que les autres auront beaucoup de propositions à faire, des propositions auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Tu n'auras plus qu'à les écouter et puis faire une synthèse et donner donc des instructions par rapport à ce qui devra être fait. À partir de là, il y a un sens du travail collectif qui va naître du fait que tout le monde a participé à l'élaboration du projet et puis ce sera très facile de le gérer. La deuxième attitude que tu dois adopter, c'est celle d'accepter la rétroaction, qu'elle soit positive ou négative. Dans le feedback, tu dois être réceptif aux critiques parce que c'est à partir de là que tu pourras apprendre. Si tu ne le fais pas, les autres vont se rendre compte que pour garder de bonnes relations avec toi, pour telle ou telle autre raison, il vaut mieux s'abstenir de te dire ce qui ne va pas dans ton attitude, dans un acte que tu as posé ou dans ta façon de travailler tout simplement. Tu seras isolé parce que tout le monde va t'écouter, tout le monde va te donner l'impression que ce que tu fais est bien, que tout ce que tu fais est correct. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte, peut-être quand les enjeux seront trop importants, que tu étais dans l'erreur et il sera peut-être trop tard. Donc c'est pour ça qu'il est important de développer cette aptitude-là, la réceptivité à la rétroaction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tel est le cas, dis-le-moi en commentaire. Mets-moi un like et partage la vidéo avec tes contacts afin qu'ils puissent eux aussi être édifiés. La connaissance, dit-on, est la seule chose qui ne s'accroît que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès clé en main et l'artisan de ta transformation, c'est bien toi.